Bonsoir tout le monde. Bienvenue aux conférences virtuelles de Brainbox et Antarias. Tout d'abord, je vais me présenter moi-même. Mon nom est Mo Malekzadeh. Je suis le représentant commercial slash technique chez Antarias. Et ce soir, je vais vous présenter un peu le partenariat qu'on a avec Brainbox. Comme vous savez le voir sur l'écran ici, ce premier écran, si vous avez des questions, levez votre main et comme ça, posez votre question et comme ça, je peux vite vous répondre. Voilà, on est parti. Alors, tout d'abord, je vais faire une petite présentation sur le partenariat qu'on a avec Brainbox, puis comment le propane et le butane s'est constitué, et puis l'installation au propane. Sachez que pour tout ce qui est prix, etc., je n'ai pas formulé ça dans notre présentation. Pourquoi? Parce que cette présentation est enregistrée et va être distribuée sur YouTube. Si vous désirez avoir des prix, vous voulez avoir une offre sur mesure, vous pouvez prendre les coordonnées et on peut se contacter via téléphone ou par mail et fixer un rendez-vous éventuellement. Ça va? Voilà, depuis plusieurs années, Antarias et Brainbox travaillent ensemble, on a un partenariat ensemble et on communique beaucoup ensemble, qui est pré-vente, la vente et après-vente. Ça veut dire que les clients sont toujours aidés de A à Z chez nous. Ça veut dire que si vous avez un projet ou que vous êtes intéressé installer une citerne de propane, nous, on vient sur place, on regarde qu'est-ce qui est votre besoin et comme ça, on vous donne aussi une offre sur mesure. Le jour de l'installation, on est là aussi. On a toute une équipe de placement de citernes qui sont là avec un ingénieur et un organisme pour contrôler la citerne et les installations extérieures. Puis après, imaginons qu'après l'installation, vous avez des questions ou il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez toujours retomber sur nous aussi, quoi. Là-dessus, on a déjà eu de très bonnes expériences avec Brainbox et que ce soit M. Fondu ou moi, la collaboration, ça va très, très bien et on espère continuer comme ça. Antagas, que sont nos activités en fait? Nos activités principales sont en fait tout ce qui est propane, butane, que ce soit en citerne ou en bouteille. Pour les citernes, comme vous le savez, c'est pour un domicile, pour chauffer et pour avoir de l'eau chaude. Les bouteilles de butane et propane sont utilisées pour le barbecue ou pour la cuisinière, etc. Depuis quelques années, on est aussi sur le marché pour tout ce qui est gaz naturel et électricité. Ce n'est pas qu'on vient comme Fluvius en Flandre ou comme Ores faire l'installation et tirer les lignes de gaz. Non, on est comme Engie, comme Luminus, on est fournisseur en fait. Les applications, comme je vous ai dit, ceci est utilisé pour le domestique, chauffage central, cuisson, eau chaude. Les bouteilles sont utilisées pour tout ce qui est activité en plein air, ça veut dire le camping et les montgolfières. L'agriculture aussi, comme séchage de céréales, chauffage, couveuse. Et l'industrie aussi. Là-dessus, je n'ai pas trop allé en détail. Pourquoi? Pour tout ce qui est industrie, on a toute une équipe spécifique, un ingénieur et un commercial qui s'occupe de ça. Si vous désirez un jour avoir un peu plus d'informations, tout ce qui est installation industrie, vous pouvez revenir vers moi et je vous dirige vers la bonne personne. Le LPG, comment est-ce qu'il est constitué en fait? Le LPG, c'est le butane, propane et le gaz auto en fait. C'est le nom de regroupement pour ces trois-là. Alors, 40% est raffinage du pétrole. Ça veut dire que c'est une colonne de distillation et à la base de ça, à la base du pétrole, on récupère du gaz en fait, butane et propane. Et les autres 60%, c'est forage de gaz dans le gisement de gaz. C'est purement théorique, comme ça vous savez comment on constitue ceci. Ce n'est pas que vous devez retenir ceci non plus, quoi. Les produits LPG, comme je vous ai dit là tantôt, c'est le propane, le butane et le gaz automobile.
L'LPG, c'est Liquefied Petroleum Gas ou gaz pétrole liquéfié. La composition pour tout ce qui est gaz automobile pendant l'été, c'est 40% butane et 60% propane. L'hiver, c'est 30 et 70. L'emballage, c'est très simple. Ou bien vous avez une bouteille, ou bien vous avez une citerne de gaz. Ce qui est à l'intérieur, c'est exactement la même chose. C'est du gaz liquéfié. Imaginons dans votre cas, vous avez une maison et vous souhaitez le chauffer avec du gaz propane. Et ici, vous avez un schéma où tout est bien expliqué en fait. Vous avez votre citerne enterrée ou aérienne, c'est le choix que vous faites vous-même. Puis vous avez le robinet de service, puis vous avez le premier détenteur, le limiteur de pression, manchon d'isolation, votre tuyauterie à l'extérieur, ce qu'on appelle la moyenne pression. La pression à l'intérieur de cette tuyauterie est 1,5. Et puis vous avez un boîtier de deuxième détente qui se trouve à la façade de votre maison. Ceci sert en fait à réduire la pression de 1,5 bar vers 37 millibars. Pourquoi 37 millibars? La basse pression est depuis 2016 ou 2017 obligatoire par la loi belge. Avant, on rentrait 1,5 bar à l'intérieur et avant chaque appareil, il y avait un deuxième détenteur qui réduisait la pression à 37 millibars. Au jour d'aujourd'hui, c'est un boîtier qui le réduit et avec un tuyauterie, on va faire des appareils et tout est à basse pression en fait. Ça va? Les citernes aériennes, c'est très simple. C'est des citernes qui se trouvent à l'extérieur, couleur vert, blanc ou gris clair. Au jour d'aujourd'hui, on fait toujours vert. C'est un réservoir métallique protégé par une couche de peinture. Les citernes aériennes, votre offre pour la citerne aérienne, les conditions sont comment? Ou bien vous avez une citerne 1600 litres ou bien une citerne 2700 litres. Les durées de contrat de fourniture, de location, ici c'est mis 9 ans, mais c'est en fait 5 ans. La loi belge interdit de faire 9 ans, c'est toujours 5 ans. Je dois changer ceci encore. Ça veut dire quoi? Vous payez une location par mois ou par an pour cette citerne. Et il y a un contrat d'entretien aussi pour la citerne qui est compris aussi. Ça veut dire que pendant 5 ans, vous êtes obligé de prendre du gaz chez nous aussi. Après les 5 ans, si vous désirez continuer avec nous, vous pouvez continuer avec nous. Si vous désirez aller voir ailleurs, c'est un choix. Ou vous dites, ah, il y a du gaz naturel dans ma rue qui passe, je vais passer au gaz naturel, c'est possible aussi. Ça va? Le placement est à la charge d'Antargaz. Comme je vous ai dit, il y a un loyer annuel à payer et le forfait d'entretien et contrôle annuel qui est fait par nous aussi. Dans le contrat, dans le forfait entretien, il y a aussi la peinture aussi qui est compris dedans. À charge d'Antargaz, la livraison de la citerne et ses accessoires, bien évidemment, placement de la citerne, assistance par la rédaction et l'introduction de déclaration communale. Ça veut dire que tout ce qui est déclaration communale, c'est Antargaz qui s'en occupe, c'est la classe 3. Les clients ne s'en occupent pas du tout. Ça veut dire que nous, on fait rentrer les dossiers à la commune. Une fois que le dossier est rempli par la commune et renvoyé vers vous, vous les signez et c'est lancé. Visite initiale par un organisme qui vient faire le contrôle de la citerne au moment de la placement de la citerne. Et aussi, tout ce qui est placement tuyauterie extérieure est contrôlé par nous aussi, en fait. Ça veut dire il y a une attestation de tuyauterie que vous êtes obligé de présenter est fait par nous aussi pour celle d'extérieur. Ce qui est à l'intérieur, l'attestation de tuyauterie, ceci doit être fait par votre installateur. Dans le forfait d'entretien, il y a aussi le contrôle qui doit être fait tous les 5 ans aussi. La loi belge oblige qu'une citerne aérienne est contrôlée tous les 5 ans. Ceci est compris dans le prix aussi pour le forfait d'entretien. La peinture, comme je vous ai dit aussi, quand il y a un entretien exceptionnel, par exemple, imaginons que pendant l'été, le soupape de sécurité se met en marche. S'il y a un entretien spécifique à faire à ceci, Antargaz intervient aussi. Accès au service d'intervention Antargaz 24/24 et remplacement de la soupape de sécurité selon les prescriptions réglementaires. Ceci est normalement tous les 10 ans.
Pour ce qui concerne le commercial, pour le placement de la citerne, vous avez deux options. Vous avez la première option, c'est le système invisible de votre citerne, de votre, allez, on va dire ça. Normalement, quand je vous ai expliqué sur la photo, c'est vous avez le premier détendeur, le limiteur de pression et la tuyauterie et le boîtier deuxième détente. La première option, le Invisia, c'est quoi en fait? C'est un double détendeur qui vient directement sur la citerne. Et on part directement à basse pression à l'intérieur de la maison. Ça veut dire qu'il n'y a pas de boîtier deuxième détente. Ici, qu'est-ce qu'on fait pour les clients? On donne 300 litres de gaz gratuit. On livre le système Invisia. Le raccordement entre la citerne et la chaudière est réalisé par votre chauffagiste. Ça veut dire que de l'extérieur jusqu'à l'intérieur, c'est le chauffagiste qui s'occupe. Pourquoi? Parce que c'est la basse pression. Ça va? Tranché à effectuer par les clients eux-mêmes, en profondeur de 70 cm, et le plan budgétaire mensuel domicilié. Ça, une fois que le contrat est signé, notre service de support vous contactera et vous expliquera tout en détail. L'option 2, comme je vous ai expliqué là tantôt, c'est avec le système boîtier deuxième détente. Ça veut dire quoi ici? Nous, on vient placer la citerne, on place le premier détendeur, le limiteur de pression, on fait le placement de la tuyauterie, on met le raccordement, on place le boîtier de détente et on fait aussi l'attestation de tuyauterie extérieure aussi. Ce qui concerne la tranchée, ici, ça reste toujours en charge de le client en fait. Ça va? Est-ce que jusqu'à maintenant tout est clair? Si ce n'est pas clair, vous me dites. Ça va? Citerne enterrée. C'est très simple, c'est un réservoir métallique protégé par un revêtement en époxy avec des anodes. La citerne, vous avez deux choix. Ou bien vous faites une option achat, ou bien une option location. Pour ce qui est l'achat, vous avez ici un contrat de durée de 5 ans. Nous, on vient placer la citerne. Vous payez 50% d'acompte et le reste, vous payez une fois que le placement est fait de la citerne. Comme la citerne aérienne, il y a un forfait d'entretien et contrôle annuel qui est fait par nous, en fait. Pour les citernes enterrées, j'ai oublié de vous dire, vous avez deux options. Vous avez la capacité de 2400 litres ou 2950 litres. Sachez très, très bien qu'une citerne de gaz n'est jamais remplie à 100%. Une citerne de gaz est toujours remplie pour une citerne aérienne à 82% et pour une citerne enterrée, 85%. Ça va? La location. Ici, vous avez le choix entre un contrat de location de 9 ans ou 5 ans. Ici, le placement est à la charge d'Antargaz. Le dépôt garanti, si vous prenez pendant 5 ans, c'est un autre montant, et pendant 9 ans, c'est un autre montant aussi. C'est deux montants différents. Le forfait d'entretien tous les ans. Au terme de 5 ou 9 ans, le client a la possibilité de devenir propriétaire moyennant le paiement de toutes les locations pendant les 5 ou 9 ans et la conservation par Antargaz du montant du dépôt de la garantie. C'est très simple, ça veut dire après 5 ou 9 ans, la citerne vous appartient. Nous, on garde uniquement la garantie locative. Au bout du compte, pour une citerne enterrée, vous êtes presque toujours propriétaire de votre citerne en fait. Ce qui concerne l'aspect commercial, ici, nous, on vient faire la livraison de la citerne et de ses accessoires, travaux de génie civil et placement de la citerne, assistance pour la rédaction et l'introduction de la déclaration communale qui est faite par nous, comme le citerne aérienne, la demande classe 3 est faite par nous aussi. Vous ne devez rien faire. Visite initiale par un organisme agréé après le placement. Ça veut dire que l'organisme vient contrôler la citerne si tout est bien passé. Visite pour le contrôle de la protection cathodique. La protection cathodique, c'est quoi? C'est une espèce de sachet anode qui se trouve autour de la citerne. Et ceci protège la citerne contre la rouille, en fait. Visite tous les 5 ans obligatoire par un organisme agréé. Ici aussi, comme la citerne aérienne, tous les 5 ans, la citerne doit être contrôlée par un organisme. Entretien exceptionnel de la citerne,
accès aux services d'intervention anti-gaz tous les 24 heures sur 24 et remplacement de la soupape de sécurité selon la prescription réglementaire. Ici aussi, c'est tous les 10 ans le remplacement de la soupape sécurité, en fait. Avantages commerciaux. Ici, exactement la même chose comme la citerne aérienne. Vous avez deux options. Vous avez l'option, comme je vous ai expliqué, Invisia, où il n'y a pas de boîtier deuxième détente contre la façade. On part directement à basse pression à l'intérieur de la maison. Ici aussi, Antargaz vient juste placer la citerne, fait le contrôle de la citerne, vous donne un système double détendeur Invisia, et à partir de ce moment-là, c'est votre chauffagiste qui est responsable pour le placement de cette détendeur, la tuyauterie extérieure, le contrôle, la tranchée, etc. Ça va? Pourquoi est-ce qu'on travaille de ceci? C'est la norme, c'est la loi belge, c'est qu'en fait, Antargaz est responsable pour tout ce qui est haute pression, ça veut dire la citerne, la moyenne pression et la basse pression est la responsabilité de l'installateur, du chauffagiste en fait. Ça va? Option 2, comme je vous expliquais, c'est le système avec la boîtier deuxième détente. Ici aussi, c'est très simple. Nous, on vient placer le premier détendeur, le limiteur de pression, la tuyauterie 10 mètres est offert par nous, plus la tranchée qui est fait par nous aussi et le placement de la boîtier deuxième détente est fait par nous aussi. Le raccordement aussi est fait par nous. Ici aussi, comme je vous expliquais là tantôt, l'attestation de tuyauterie extérieure est fait par nous aussi. Ça veut dire que votre chauffagiste, tout ce qu'il doit faire, c'est à partir de boîtier deuxième détente, rentrer à l'intérieur et aller vers les appareils nécessaires. Ça va? Vous vous posez la question sûrement, quels sont les avantages qu'on a si on travaille avec Antargaz et si on travaille avec Brainbox. Je ne l'ai pas mis dans la présentation non plus. L'avantage que vous avez ici, vous avez la jauge à distance ou le système télémétrie qu'on vient placer gratuitement pour vous. Normalement, ceci est payant, mais pour les clients Brainbox, ceci est offert par nous en fait. Ici aussi, on a mis aussi à charge du client attestation de tuyauterie extérieure à la charge du client. Dans le cas des clients Brainbox, ceci est offert par nous aussi en fait pour ces clients. Ça va? Comme vous le savez, pour le placement des citernes, il y a des distances législatives à respecter. La région wallonne a ses règles, la région flamande a ses règles. Ça veut dire que ces distances-là ne comptent pas pour la Flandre. La Flandre a tout à fait des autres distances, en fait. Ça va? Pour une citerne aérienne, on commence à compter de chaque côté de la citerne. Ça veut dire, par rapport à toute ouverture d'une maison, ça peut être une fenêtre, porte-garage, c'est 5 mètres à respecter. Vis-à-vis des plants, ça veut dire l'arbre, de la haie, 1 mètre. Bois combustible, 5 mètres. Tout ce qui est poteau électrique, 3 mètres. Limite de propriété, ça veut dire les voisins, la rue, ça veut dire la commune, 3 mètres aussi. Un abri de jardin qui est en bois, c'est aussi 5 mètres. Les égouts, 3 mètres. Ça veut dire aussi tout ce qui est… je suis désolé, je suis néerlandophone, je dois réfléchir ce que je veux dire. C'est où est-ce qu'on réserve l'eau de pluie, en fait. Comment on appelle ça encore en français? Citerne. Une citerne. Citerne d'eau, en fait. Oui, voilà. D'eau pluie, en fait. Ceci aussi, merci. Vous devez respecter aussi les 3 mètres, en fait. Ça va? Par contre, pour une citerne enterrée, les distances sont un peu différentes. Ici, ce qui concerne tout ce qui est ouverture d'une maison, la porte-garage, fenêtre, ça reste 5 mètres. La haie, c'est 1 mètre. Bois combustible, c'est 3 mètres. Par contre, pour une citerne aérienne, c'était 5 mètres. Tout ce qui est poteau électrique, c'est 3 mètres. Limite de propriété, c'est 3 mètres. Et tout ce qui est abri de jardin, 5 mètres. Et les égouts aussi, c'est 3 mètres aussi. Ça va? Ici, la seule différence, c'est que la bois combustible, ici, c'est à 3 mètres. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant ici? Il faut savoir qu'à partir du moment que votre projet devient concret, il y a toujours un représentant commercial qui viendra sur place
et qui vous expliquera aussi de A à Z, de 1, où est-ce que vous voulez placer la citerne, et 2, le placement que vous voulez faire, est-ce que c'est possible ou pas en respectant les distances législatives. Ça va? Voilà. Je vois un chat, je vois quelqu'un qui a envoyé quelque chose. OK. Détection de gaz. À partir du moment qu'on place une citerne de gaz et on va placer une chaudière ou un appareil qui travaille avec du gaz, propane, et qui est installé dans une cave, on est obligé de placer un système d'alarme. Le système d'alarme, c'est en 3 parties. Vous avez tout d'abord un rinfleur qui se trouve au rez-de-chaussée pour vous signaler en cas qu'il y a une fuite. Le deuxième point, c'est un signal lumineux qui se trouve dans la cave. C'est à partir du moment qu'il y a une fuite qui vous dit il y a une erreur ici. Et ceci est aussi relié automatiquement avec une vanne électromagnétique qui se trouve dans votre boîtier de détente. Ceci, à partir du moment qu'il y a une fuite, il coupe directement le gaz. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chance d'avoir une explosion, en fait. Ça, c'est les gens qui ont souvent peur. Ils disent, le gaz, est-ce que c'est dangereux? Le gaz peut être dangereux, mais si on respecte les règles, il n'y a aucun danger alors. Dans le cas ici, si on place une chaudière de gaz dans une cave, il faut absolument placer un système d'alarme. Ça va? Comme je vous ai expliqué là tantôt, vous avez 2 options. Vous avez l'option boîtier dizaine de tente et vous avez aussi l'option Invisia. On parlait le double détenteur qui se trouve sur la citerne. On part directement à basse pression. Sachez qu'en cas que vous voulez placer une citerne de gaz et vous avez une chaudière qui se trouve dans la cave, allez, le choix est toujours libre, mais je préfère toujours de placer une boîtier de dizaine de tente. Pourquoi? C'est qu'en fait, à partir du moment qu'on va placer un système Invisia dans une chambre de visite, un double détendeur, ça veut dire il faut placer aussi dans cette chambre de visite aussi électrovanne magnétique. Et cet électrovanne magnétique, c'est un électrovanne magnétique spécial. On appelle dans le terme technique, c'est ATEX. De 1, ça coûte très, très cher. Ça coûte 3 fois plus cher qu'un électrovanne magnétique classique. Et de 2, pour un installateur, ce n'est pas très facile de travailler dans cette chambre de visite parce que l'électrovanne magnétique ATEX prend beaucoup de place. Puis vous avez un double détendeur qui prend beaucoup de place aussi. Puis vous avez un tuyauterie qui doit passer dans cette chambre de visite aussi. C'est impossible de travailler convenablement pour l'installateur. Alors, j'envisage toujours de placer toujours un boîtier de deuxième de temps si on va placer une chaudière de gaz dans une cave. Ça va? Voilà, ici vous avez une photo du système Invisia. Dans le terme technique, on dit UPSO-OPSO, mais dans le terme commercial, c'est Invisia. Comme vous voyez sur la première photo, encadré en vert, vous avez votre boîtier de détente, vous avez votre vanne qui se trouve sur la citerne, votre premier détendeur, votre limiteur de pression et votre manche d'isolation. Tout ça est remplacé par ce système UPSO-OPSO Invisia. Ça va? Ça veut dire qu'à l'intérieur, ça rentre à 6 bars et de l'autre côté, ça sort à 37 millibars. Ça va? Et dans une chambre de visite, ça ressemble à ça en fait. Vous avez le double détendeur en vert avec le bouton rouge, c'est le bouton Reset. Puis vous avez votre vanne de section, votre manche d'isolation. Et après la manche d'isolation, vous avez votre tuyauterie qui vient. Ça va? Réseau de gaz propane metered. C'est très simple. Comme le système gaz naturel, vous avez souvent des immeubles avec des appartements et chaque appartement a sa propre compteur. Pour le propane, c'est possible de faire la même chose aussi. C'est très simple.
on place une citerne à enterrer aérienne, c'est au choix du client, et on place, selon le besoin des appartements, le nombre de compteurs avec leur armoire aussi. Ici aussi, exactement la même chose qu'une citerne enterrée ou aérienne. Nous, on vient placer la citerne, on fait le placement des tendeurs sur la citerne, on fait la tuyauterie extérieure, on fait le contrôle extérieur aussi, on fait le placement des compteurs aussi, et votre installateur doit juste se brancher du compteur et rentrer vers l'intérieur, en fait. Sachez ici aussi, dans ces cas-là ici, tout ce qui est paiement des factures pour le gaz, tout ça est géré par Antargaz, en fait. Le propriétaire du bâtiment s'occupe de rien du tout. Si en cas que, par exemple, un locataire ne paye pas son gaz, c'est Antargaz qui va vers le client et qui ne va pas vers le propriétaire. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à ici? Ça va. Voilà. Je vous ai mis aussi un slide pour tout ce qui est industrie. Je ne vais pas trop dans les détails. On fait de plus en plus d'installations pour des industries. Si vous êtes intéressé, revenez vers moi. Je peux vous aider là-dessus. J'ai une équipe spécifique. On a une équipe spécifique qui s'occupe de ça. Ça veut dire qu'ici, on fait le placement d'installations personnalisées pour chaque client industriel. Ici, par exemple, c'est un exemple de fonderie métaux, 2000 kW, utilisation de propane et butane comme produit chimique et non pour brûler. Si vous avez des questions là-dessus, revenez vers moi, je peux vous aider. Je crois que plus ou moins cette présentation, c'est ça. Si vous avez des questions, je suis à vos dispositions et je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi j'ai une question. Quelle est la durée de vie espérée de votre expérience d'une citerne? D'une citerne? Oui. Oh, on n'a pas une âge spécifique là-dessus, mais je peux vous assurer, il y a des citernes enterrées qui sont déjà enterrées depuis des années, on va dire depuis des années 70 ou 80 déjà, on n'a pas de problème, quoi. OK. Ça veut dire que les durées, vous inquiétez pas. Là-dessus, il n'y a pas de souci. OK. Et vous parliez dans votre présentation de jauge qui était proposée par BrainBox et aussi de télémétrie. Oui. Qu'est-ce que la télémétrie? La jauge à distance se trouve à l'intérieur de la maison. Oui. Ça veut dire qu'il vous donne l'indication, c'est une indication, ce n'est pas 100% correct. Il vous Oui. dit, par exemple, qu'il y a encore 70% à l'intérieur de votre système. Par contre, la système télémétrie, c'est quoi? C'est un sort de télécommande qui se trouve sur votre jauge, qui vous indique combien de pourcents il y a dans votre citerne. Et ceci est branché avec un signal, avec un sort de carte SIM, en Antargaz. Et comment ça se passe en fait? C'est à partir du moment que votre citerne est plus ou moins à 25%, il y a un signal qui vient vers nous et nous, on vient remplir automatiquement. OK. Vous ne devez rien faire en fait. Très bien. C'est très simple. Parfait. Et j'avais une autre question, mais j'ai perdu le fil, mais ça me reviendra. Je vous écoute. Si vous avez une question, dites-moi. Si ça revient, dites-moi. Ouais. Bonjour, Monsieur Fondy, et bonjour, Magali aussi. Bonjour. J'aurais aussi une question concernant le suivi des consommations sur les compteurs individuels lorsqu'on a plusieurs appartements. Est-ce qu'il est possible de centraliser et d'enregistrer les consommations de chaque compteur? Ben, en fait, la consommation est enregistrée automatiquement chez nous. C'est des compteurs intelligents alors? Oui, oui, d'office. Ça veut dire que ces compteurs-là, et allez, chaque mois, le locataire, on va dire, paye un certain précompte, on va dire, un compte, on va dire. Et à la fin d'année, il y a quelqu'un de chez Antargaz qui va vers ces compteurs et il va noter quelle est la consommation par appartement. Et là, on fait le décompte, en fait. D'accord. Mais on n'a pas de relevé en temps réel, en fait. Non, malheureusement, non. C'est possible de le faire à la demande, ça oui. Mais c'est comme le gaz naturel. Chaque année, ils envoient une lettre en vous disant, écoutez, est-ce que vous savez nous envoyer
les chiffres sur vos compteurs. Et là, on fait les décomptes, mais ici, c'est fait par Antargaz, tout ça. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on doit prévoir un câblage spécifique vers les boîtiers d'étendeurs? Non, pas spécialement, à part si les chaudières de gaz se trouvent dans la cave. Parce que là, il faut placer une électrovanne magnétique et là, on a besoin d'électricité, en fait. OK, ça va, merci. Voilà, je vous en prie. Autre question. Encore une question plutôt technique. Vous parliez tout à l'heure de soupapes de sécurité qui sont placées sur les citernes Exactement. et qui sont remplacées lorsqu'elles sont défectueuses. Non, on est obligé de remplacer ceci tous les 10 ans, en fait. Ça, c'est déjà Ok. une chose. Mais imaginons, pour une citerne aérienne, ça peut arriver. Pour une citerne enterrée, ça arrive presque jamais. Vous voyez mon souris Oui. sur l'écran. Vous voyez, c'est une citerne enterrée. Le bouchon vert que vous avez ici, que je tourne autour, c'est la soupape de sécurité pour une citerne enterrée. OK? La chance que la soupape s'est mise en marche est vraiment minime. 0% quasiment. Par contre, pour une citerne aérienne, c'est autre chose. Je sais si trouver une photo d'une citerne aérienne ici. Ouais. Moi, je dois voir ça. Dans les premières, oui. Dans les premiers, oui, mais il y a le couvercle. Ah, voilà. Vous voyez ici, sur la troisième photo en bas, Oui. vous voyez une espèce de métallique. Ça, c'est un soupape de sécurité, en fait. Là-dessus, il y a écrit la date de consultation de cette soupape. Il faut compter toujours 10 ans en plus. Alors, ça veut dire si c'est fait en 2015, c'est écrit 10 octobre 2015, ceci est fait, ça veut dire qu'il est bon jusqu'à 2025. Imaginons que pendant l'été, on a eu ça en 2020, je crois, on a eu pendant 3 semaines, 4 semaines du chaleur énorme. Pendant 3 semaines, on a eu 35, 36 degrés. Il faut savoir que l'intérieur de cette citerne, c'est du gaz liquéfié. Et à partir du moment qu'il fait trop chaud, le gaz, il se détend un peu, il se dilate, il veut se détendre et il cherche un moyen de s'échapper. Et il s'échappe via cette soupape de sécurité, en fait. La pression qui sort de cette soupape de sécurité, c'est plus ou moins 16 bars. C'est beaucoup et ça fait un bruit énorme. Une fois que cette surpression est terminée, le gaz arrête de sortir de cette soupape et il est de nouveau en marche. Il n'est pas défectueux à partir de ce moment-là. Ok, c'est clair. Ça va? Oui, merci. Souvent, c'est que à partir du moment qu'on va placer une citerne aérienne, ce ne serait pas mauvais de le placer quelque part à l'ombre ou sous une arbre, par exemple. Comme ça, il n'y a pas beaucoup de chaleur qui tombe dessus, en fait. Ok, c'est clair, merci. Ça va? Voilà, super. Autre question? Même si vous avez des questions, allez, pour ce qui concerne tout ce qui est commercial, on a dans chaque région un représentant ou une représentante qui s'occupe de chaque région. Sachez que pour tout ce qui est technique, il y a moi aussi. Ça veut dire que moi, je fais toute la Belgique. Si en cas que, par exemple, vous avez mon collègue qui est passé et vous avez reçu une offre et vous avez quand même une question technique, sachez que vous pouvez toujours revenir vers moi et je peux vous aider là-dessus, quoi. La plupart du temps, les installateurs avec qui vous travaillez, normalement, je les connais aussi. Vos installateurs peuvent me contacter aussi, quoi, s'ils ont des questions spécifiques sur tout ce qui est placement des citernes, tuyauterie, attestation de tuyauterie, etc. Ça va? Ça, c'est une question. J'ai une flash qui rentre dans ma tête. Souvent, c'est la question que les clients souvent se posent. C'est à partir du moment, quel moment on peut commander du gaz? Vous pouvez commander du gaz à partir du moment que Antargaz a les deux attestations de tuyauterie extérieure et intérieure. À partir du moment que vous savez nous présenter ces deux-là, vous pouvez commander du gaz. Sachez que si on place une boîtier deuxième détente, l'attestation de tuyauterie extérieure est faite par nous. Ça, c'est déjà une chose.
l'attestation de tuyauterie intérieure est faite par votre installateur. Et souvent, l'installateur se pose la question, est-ce que ceci doit être contrôlé déjà par un organisme et là, je peux commander du gaz? Non. Tant qu'il fait son attestation de tuyauterie et qu'il nous envoie ça à nous, l'organisme passe 3 semaines, 4 semaines après, ce n'est pas grave. Entre-temps, vous pouvez faire un remplissage de votre citerne. Ça va? Dans le chat, il y a quelqu'un qui demandait le ratio entre le coût d'une Je vous comprends, je vous entends très très mal. Vous entendez mieux? Oui, oui, beaucoup mieux. Quelqu'un demandait le ratio du coût entre une citerne enterrée et une citerne aérienne. Le ratio pour le placement, vous voulez dire? Ben, pour le coût global, j'imagine. Vous avez dit quoi? J'ai mal compris. C'est pour avoir un peu une ordre de grandeur. Si une citerne enterrée est plus chère qu'une citerne aérienne ou... Ben, C'est logique. Une citerne aérienne est beaucoup moins chère qu'une citerne enterrée, ça c'est sûr. Citerne aérienne, c'est location. La location que vous payez, ce n'est pas grand-chose, honnêtement. Je ne vais pas dire les prix maintenant ici, mais je peux vous envoyer un mail si vous me donnez vos coordonnées. Vous donnez vos coordonnées à Brainbox. Je peux vous donner tous les prix, les offres standards, on va dire. Comme ça, vous avez une idée. Mais sachez que pour un placement d'une citerne à enterrer, le prix est plus élevé, quoi. C'est sûr, certainement. Et il faut savoir qu'une citerne enterrée, même si vous prenez location, vous devenez propriétaire, le coût est plus élevé et vous devenez propriétaire. Par contre, une citerne aérienne, c'est toujours une location, en fait. Nous, on reste toujours propriétaire de cette citerne, en fait. Est-ce qu'une certaine quantité de gaz doit rester en permanence dans la citerne? La quantité, non, pas spécialement, non. Non, pas spécialement. C'est important d'avoir la bonne dimension des tuyauteries qui est installée, en fait. Si, par exemple, je vous dis bêtement un exemple, imaginons que vous avez 5% de gaz dans votre citerne, OK? Ça peut aller très vite que ceci est consommé. Si votre tuyauterie à l'intérieur à basse pression n'est pas assez gros, là, ça se peut que le gaz ne passe pas très bien. Par contre, si la tuyauterie est un peu plus gros, le gaz passe plus fluidement et plus facilement, en fait. Ça dépend de la tuyauterie. Normalement, à 2%, vous devez avoir du gaz aussi dans votre chaudière à gaz, sans problème, normalement. Oui, merci. Mais ça, c'est le travail de l'installateur qui doit vraiment bien dimensionner la tuyauterie, en fait. Ça va? D'autres questions? Bonsoir. Je sais pas si- Bonsoir. Voilà, moi, je vous avoue que je viens de me connecter à peine quelques minutes. Ah, Donc, j'ai apparemment raté tout le début donc en raison du travail. Donc, je sais que c'était à 18 h, mais ouais. en fait, je m'étais inscrit je dirais à la conférence pour la raison suivante. Donc, c'est pour exactement ma sœur, en fait, plus exactement. Elle a acheté donc une maison qu'elle est en train de rénover et il s'avère qu'il n'y a pas de gaz sur la chaussée. Et on avait voir un peu comme solution, donc un peu si on pouvait voir un peu quelles sont les conditions, un peu les contraintes vis-à-vis d'une citerne à gaz. Un peu, c'est la première fois que je suis confronté à ça. Et je Ouais. voulais un peu donc avoir de la documentation, des informations par rapport à ce qu'on peut et à ce qu'on ne peut pas faire là-dessus, par rapport aux citernes. Je suppose Ouais. qu'il y a des contraintes. Oui, d'office. Mais il faut savoir que tout d'abord, pour placer une citerne, comme j'ai expliqué pendant la présentation, il y a des distances législatives à respecter. Vous avez les citernes aériennes, vous avez les citernes enterrées. Ouais. À partir du moment qu'on peut respecter ces distances-là, c'est bon. On peut placer une citerne.
après ça, vous avez le choix. Une citerne aérienne enterrée. J'ai eu la question là, il y a 5 minutes. Est-ce qu'une citerne aérienne est beaucoup plus chère qu'une citerne enterrée? Oui, une citerne enterrée est presque toujours un achat. Vous avez l'option location aussi, mais au bout du compte, vous devenez propriétaire aussi. Vous avez un contrat de 5 ans ou 9 ans. Par contre, une citerne aérienne, c'est toujours une location. Quel est le plus avantageux budgétairement? Citerne aérienne. Sachez aussi que, je vais vous donner un petit résumé. Hein. Si vous voulez, vous pouvez donner vos coordonnées à Brainbox. Je vous contacterai et je peux vous expliquer ou on peut venir même sur place pour voir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Sachez aussi que une fois que la citerne, allez, nous on fait toujours tout ce qui est travaux extérieurs en fait. Ça veut dire qu'on place la citerne, on contrôle la citerne, on fait le placement de premiers détendeurs, limiteur de pression, tuyauterie extérieure et le placement de la boîtier de deuxième détente. Pour ce qui est une citerne aérienne, on ne fait pas la tranchée. Pour ce qui concerne une citerne enterrée, on fait la tranchée. J'ai expliqué à toutes les personnes qui sont présentes ici les prix. Je ne veux pas vous donner maintenant ici. Pourquoi? Parce que je préfère les donner par mail ou par… quand on vient sur place, on peut discuter du prix. C'est vrai qu'il y a une différence de prix entre une citerne aérienne et une citerne enterrée, c'est sûr. Ok, oui. Ça, c'est un petit résumé, mais s'il y a quelque chose qui rentre dans votre tête, si vous avez une question, lancez-le. Ça peut être une bête question, c'est pas grave. Il n'y a pas de bêtes questions. Voilà, enfin, il y a l'aspect donc plutôt citerne, donc ça vous avez déjà dit, donc apparemment aérienne, ça va revenir, donc ça sera plus intéressant. Oui, en raison en plus des tranchées, des trucs comme ça, donc à votre point de vue, aérien, ça sera peut-être plus intéressant pour nous. Maintenant, il faudra voir par rapport à la maison, à la chaussée et aux maisons existantes, un peu les distances à respecter. Ouais. Je supposais bien qu'il y avait des distances, mais ça, je m'entretiendrai avec vous éventuellement donc par mail. Je ne sais pas si… si vous voulez, Madame Minguin, qui travaille avec… Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends, madame. Voilà. Vous pouvez, si vous voulez, envoyer un petit mail sur info@brainbox.be. Vous mettez en donc info@brainbox.be et vous mettez en communication que vous avez participé à la conférence et que vous souhaiteriez avoir un devis. Et à ce moment-là, nous, on va vous mettre en contact avec Antargaz directement. Ça va? D'accord, ok. Et sinon, par rapport à monsieur Malek-Zadeh, par rapport à je dirais à l'aval de l'installation, de la citerne, donc par rapport au niveau chaudière, etc. Qu'est-ce qui change exactement? Parce que l'installation radiateur, etc., ça ne change pas. Mais non, la chaudière en elle-même, qu'est-ce qui change? La chaudière, il y a juste un petit changement que l'installateur ou le fournisseur de la chaudière le fait. Ça veut dire normalement, presque tous les chaudières, je prends un bête exemple, le Vaillant, c'est toujours constitué en gaz naturel, mais le technicien de Vaillant, c'est toujours faire un petit changement à l'intérieur de cette chaudière-là et il passe en propane, sans problème. Pour le reste, le radiateur, etc., vous inquiétez pas, c'est de l'eau qui rentre dans le radiateur, vous inquiétez pas. Pas de souci là-dessus. Okay. C'est juste les appareils, il y a juste une petite modification à faire. Ah oui. C'est un peu, comme de mémoire, comme le truc des cuisinières au gaz et à la bonbonne, c'est un peu pareil, on va dire. Ça, c'est du butane, ça. Sûrement. Ah non, c'est encore autre chose. Ah, c'est la même chose, mais la chaudière, donc, ça peut convenir, donc ce n'est pas des chaudières différentes. Donc c'est un réglage non, à faire. Non. Okay. Ça dépend avec quel installateur. Si vous allez travailler avec un installateur ou vous allez vous renseigner avec Brainbox, vous allez voir qu'ils vont vous diriger vers la bonne direction pour tout ce qui est chaudière, etc. aussi. Mais sachez que vous ne devez pas vous inquiéter. C'est juste un réglage à faire et c'est fait en 5 minutes. D'accord. OK, ça Allez, 5-10 minutes, on va dire. On va parler. Ça va? Je vois que M. Marc, il a une question aussi. Dites-moi. Oui, voilà. Concernant la propriété de la citerne, prenons le cas d'une citerne enterrée, location achat 9 ans. Après 9 ans, c'est la propriété du propriétaire, du client. Du client. Il y a des entretiens et des vérifications qui doivent être faites tous les 5 ans. Exactement.
comment est-ce que c'est automatiquement relancé? C'est rediscuté par la suite? Quelle est la responsabilité d'Antargaz vis-à-vis de la suite, de la durée de vie de la citerne enterrée? Ben, en fait, il faut savoir qu'après 9 ans, imaginons que votre contrat est terminé avec Antargaz et la citerne est à votre propriété, vous pouvez faire une demande chez Antargaz. Écoutez, moi, je souhaiterais continuer mon contrat avec Antargaz de 5 ans en plus pour tout ce qui est forfait d'entretien et aussi pour livraison de gaz. À partir de ce moment-là, nous, on reprend le contrat et c'est de nouveau lancé. Mais il faut savoir qu'après 9 ans, si vous ne désirez plus travailler avec nous, c'est votre choix. Oui, d'accord. La durée… Oui. Dites-moi. Oui, justement, pas de souci pour continuer la collaboration, mais la durée de vie de la citerne, si les vérifications montrent que, d'abord, je n'ai aucune idée de la durée de vie d'une citerne enterrée, et en fonction des inspections qu'il pourrait y avoir tous les 5 ans, on pourrait prendre la décision de dire la citerne n'est plus conforme, il faut la remplacer. Oui, c'est possible. Là, on repart à zéro alors, et le propriétaire doit faire les démarches auprès d'Antargaz pour exactement. Une nouvelle. Et Antargaz fait le remplacement et le switch, il fait le même travail où il faut s'attendre à une intervention. Si vous allez continuer votre contrat avec nous, oui. Si vous dites, je continue avec Antargaz, je suis content, si tout se passe bien, je compte Antargaz, oui, il n'y a pas de souci, on vient faire le placement de la citerne. Oui, voilà. Oui. Si vous dites non, je préfère aller chez quelqu'un d'autre, là, vous allez voir chez un concurrent, par exemple. Oui, d'accord. Mais là, à ce moment-là, oui, les droits de propriété et la responsabilité de la citerne incombent au client et il doit, avec son nouveau fournisseur, trouver de nouveaux accords, évidemment. Exactement. Vous êtes propriétaire au bout du compte, en fait. OK. Et la durée de vie d'une citerne, on a des stats? Je ne sais pas vous dire, mais jusqu'à maintenant, on n'a jamais de problème avec des citernes où ce qu'on a dit, il n'est pas de bonne qualité, etc. On a des citernes depuis des années 80 ou 70 qui sont déjà installées. On n'a rien entendu. Voilà quoi. Non, vous inquiétez pas. Pour la durée de vie, franchement, il n'y a pas franchement une âge dessus, mais ça peut aller très, 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 très lentement avec. OK. Ne vous inquiétez pas pour ça. Sachez très, très bien, maintenant qu'on parle des citernes enterrées, si vous êtes dans une région où le sol est schisteuse, argileuse, là, on ne peut pas mettre ces matériaux-là sur la citerne. Là, il faut avoir du sable jaune. Très important. OK. Mais c'est des citernes double paroi. Oui, exactement. Okay. Ça va, merci. Voilà, je t'en prie. Autre question? Je vois qu'il y a encore 9 participants. Sûrement, il y avoir des questions, non? Une fois, 2 fois, 3 fois? Ça va? OK. Merci à vous. Ben, je vous en prie. Écoutez, c'est sympa. Comme Magalé a dit, si vous avez des questions, vous désirez avoir un rendez-vous sur place ou vous désirez avoir une offre sur mesure, envoyez un mail à leur mailbox et on fera nécessaire. Ça va? Voilà. Un grand merci pour l'exposé. Avec plaisir. S'il y a quelque chose, on est à votre disposition en tout cas. Ça va, merci. Voilà. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.